pour nous. Alléluia, je vous salue encore en cette matinée de percée où Dieu a une parole de vie pour nous, une parole dite à propos. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que la multiplication est dans le brisement. Ta multiplication est dans le brisement. Pour ce, nous lisons Jean chapitre 6, du verset 7 à 11. La Bible dit ceci. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus lui dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils ont voulu. La multiplication est dans le brisement. Ta multiplication est dans le brisement. Vous savez, devant chaque limite, devant chaque insuffisance, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour tes limites, pour toutes les insuffisances dans ta vie. Et le plan qu'il a, c'est un plan de multiplication. Et parfois, le chemin qu'il utilise pour cette multiplication est étrange à la nature humaine, est étrange à notre vie matérialistique, est étrange parfois à nos façons de faire. Mais Dieu te dit, la multiplication est dans le brisement. Ce texte que nous connaissons, qui parle de cette multiplication de pain, l'un des rares miracles que Dieu a, que Jésus-Christ dans son ministère terrestre a répété plus d'une fois. Et on voit d'abord son intention, on voit sa compassion, on voit comment il est intéressé, comment les limites des êtres humains attirent Dieu, comment tes besoins ne sont pas indifférents, ne sont pas ignorés de Dieu. Voici, Jésus est poursuivi par cette foule qui le suit pour écouter, pour recevoir toutes sortes de miracles, de guérisons. Mais à un moment, il se trouve dans une contrée lointaine et il se fait tard. Et Jésus dit, mais il faut qu'on leur donne à manger. Et les disciples sont comme, waouh, c'est vrai, le besoin est là, mais nous nous sentons petits. Que fais-tu quand tu te sens petit devant les besoins qui sont devant toi, le besoin de tes enfants ou un problème, une situation? Vous savez, il y a des situations qui sont parfois comme des montagnes où tu te dis, je commence par où, je commence par quoi, je ne suis rien devant cela. Oh, parfois le Seigneur n'a pas besoin que tu sois quelque chose, mais il a besoin que tu reconnaisses que sans lui, tu ne peux rien, que tu ne fermes pas complètement la porte. Tu dis, je suis peut-être dans le besoin, je suis peut-être dans une insuffisance, mais il y a une multiplication. Oh my God, cette limite est une matrice pour la multiplication. Oh, le Seigneur est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Oh, la terre était vide et informe, mais le Seigneur dit que la lumière soit, la lumière fut. Et il commença à remplir, il commença à séparer. J'aimerais te dire, il y a une multiplication cachée derrière chaque vide, cachée derrière chaque insuffisance, cachée derrière chaque limite. Mais le Seigneur te dit, il y a une attitude à prendre. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il attend une collaboration avec toi pour amener cette multiplication. Et regardez ce qu'il fait. Il est question parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui dit, mais la réponse de Philippe est une réponse que nous avons tous. On se sent petit, on se sent insuffisant, insignifiant. Il dit, mais il y a trop de monde. Et même si on avait 200 deniers, cela ne suffirait pas. Waouh! Mais le Seigneur ne répond pas. Il attend une autre réaction. Et bien aimé, ce sont deux réactions que nous pouvons tous avoir. Premièrement, de constater que c'est beaucoup, c'est grand et nous n'avons rien. Et même si nous avions autant, ce ne serait pas assez.
Oh my God, mais le Seigneur veut qu'on puisse partir, quitter l'impossibilité à la possibilité. Philippe présente une impossibilité, mais André amène, alléluia, ce qui rend possible, ce que le Seigneur peut utiliser pour amener une possibilité de multiplication. Il dit, mais il y a un enfant avec 5 pains et 2 poissons. Il y a un enfant avec quelque chose. Mais qu'est-ce que cela? Lui-même aussi reconnaît qu'il y a quelque chose, mais c'est pas assez. Le Seigneur dit, c'est suffisant pour que je commence quelque chose. Dieu attend que tu amènes qu'est-ce qu'il y a dans tes mains, que tu lui amènes ce que tu es, que tu amènes ce que tu as, que tu amènes ce que tu fais, même si c'est petit. Oh, ne minimise pas les faibles commencements. Le Seigneur ne peut pas multiplier ce que tu n'apportes pas. Il peut pas multiplier ce que tu ne reconnais pas. Il peut pas multiplier ce que tu ne lui présentes pas. Et on le lui présenta et regardez ce qu'il fait. La première des choses que le Seigneur fait, il rend grâce pour le petit. Il rend grâce pour le peu. Il rend grâce pour ce que tu es. Il rend grâce. Est-ce qu'il y a une action de grâce? Aujourd'hui, l'orgueil qu'il y a dans nos vies parfois nous empêche de rendre grâce pour ce qui n'est pas assez. Mais laissez-moi vous dire, ce qui n'est pas assez cache toujours le plus que suffisant. Ça commence toujours petit. Personne n'a commencé grand. Même toi-même, tu es né petit. Tu es né petit. Tu étais un embryon. Aujourd'hui, tu es devenu la personne que tu es. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas que tu n'as pas toujours été grand. Est-ce que tu peux rendre? Regarde, le Seigneur dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Pourquoi t'enorgueillir? Ça prend un brisement pour reconnaître cela, pour reconnaître cette humilité. Il rend grâce. Alléluia. My God. Il prend cela. Le Seigneur est capable de prendre ce qui t'affecte, de prendre ce qui n'est pas assez et de rendre grâce. Peux-tu rendre grâce? Peux-tu laisser le Seigneur en toi rendre grâce à ce qui ne suffit pas afin de le multiplier? Mais il ne s'arrête pas là. La Bible déclare, il le rompit. Oh my God. Il rendit grâce, mais il le rompit. Oh my God. On se dit, mais waouh, pourquoi briser quelque chose qui n'est pas assez? Pourquoi briser quelque chose qui est déjà par terre? Le Seigneur, parfois, va mener une bénédiction sur ta vie, va bénir ta vie. Mais une fois qu'il bénit ta vie, parfois on le voit pas, parfois on ne verra pas la multiplication. J'aimerais vous dire, la bénédiction de Dieu ne commence pas quand on voit des choses. Elle commence déjà quand Dieu parle sur ta vie, quand Dieu fait des choses au-dedans de toi. Mais pour que tout cela se manifeste, pour qu'il y ait multiplication, le Seigneur doit rompre, le Seigneur doit briser quelque chose, le Seigneur doit laisser les circonstances de la vie te briser. Parfois, tu es comme ce pain que le Seigneur va bénir, mais qui va laisser être brisé par la vie, brisé par les circonstances, brisé par les humains, brisé par les relations, brisé par tes échecs, brisé par tes difficultés, brisé par toutes sortes de maladies. Oh, mais laisse-moi te dire, le Seigneur est en train d'exercer, il est en train d'amener une multiplication. C'est un processus que Dieu amène pour accomplir le programme de multiplication. La multiplication, ta multiplication est dans le brisement. Mais c'est à toi d'avoir une nouvelle perspective aujourd'hui, de dire ce brisement n'est pas pour ma mort, mais ce brisement est pour ma multiplication. J'ai besoin d'avoir l'attitude qu'il faut, une attitude de collaboration avec Dieu, une attitude d'humilité avec Dieu, une attitude où je me soumets à sa volonté. Jésus-Christ pouvait dire au jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que la volonté de Dieu, c'est qu'il y a plus c'est qu'il y a de parfait dans ta vie? Je ne comprends peut-être pas ce qui m'arrive. Je ne comprends peut-être pas ce brisement. Je ne l'aime pas du tout. Mais Seigneur, que ta volonté, à travers ce brisement que tu permets dans ma vie, soit faite. Oh, je sais qu'il y a une autre page dans ta vie. Il y a une autre page dans ton histoire. C'est celle de la multiplication. Il y a une multiplication qui vient après le brisement. Oh my God, la Bible déclare quand il le rompit, il les distribua. Il y en avait suffisamment autant qu'ils en voulu. Oh, le Seigneur est sur le point de satisfaire la
la vie de quelqu'un, te satisfaire avec une joie parfaite, te satisfaire avec sa paix au milieu des tribulations. Je ne sais pas, je parle à une mère, tu es déjà rendu au bout du tunnel, mais laisse-moi te dire, il y a une lumière que le Seigneur va amener pour satisfaire ta vie, pour satisfaire la vie de tes enfants. Je ne sais pas, mais il y a une bénédiction que Dieu te réserve. Il va la mener sur tes enfants et ça va combler ta joie. Vous savez, parfois pour une mère, tout ce dont elle a besoin, c'est de voir ses enfants aller loin. Oh my God. Oh, le Seigneur est sur le point de réjouir quelqu'un. Ta multiplication est dans le brisement. Aujourd'hui, tiens bon, je reçois ce message comme une bouée de secours, comme une nouvelle oxygène qui va te permettre de tenir bon. N'avorte pas ta multiplication dans le brisement, car il y a une multiplication derrière. Et la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu fait quelque chose, il le fait toujours au-delà. Il y a eu des restes. Et par ces restes, le Seigneur peut recommencer quelque chose d'autre. Que Dieu soit béni. Il y a des restes que Dieu amène. C'est comme un témoignage pour montrer ce que Dieu a fait. J'ai hâte d'entendre ton témoignage. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ta multiplication est dans le brisement. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu.